J'ai toujours pensé que la peur du noir était une des peurs les plus viscérales qui étaient ancrées dans l'esprit humain. Avec cette carte de la nouvelle lune en Scorpion qui nous demande de travailler sur nos peurs, j'entends que on marche à tâtons. Avec cette nouvelle lune, on est dans l'obscurité totale. Avec des énergies Scorpion, on est dans des énergies de transformation, de profondeur, de radicalité, de passion parfois, d'entêtement. Et est-ce qu'on n'est pas tiraillé sur nos peurs sur deux axes, hein. Le premier axe, c'est la peur de changer, la peur du mouvement. Quand on ne sait pas où on marche, quand on ne sait pas où on se situe, quand on est complètement perdu dans l'obscurité, le premier réflexe, c'est de rester immobile et de faire que rien ne change. Et dans ce fait que rien ne change, et dans cette énergie qu'on dépense à faire que rien ne change et à garder l'état des choses ambiant, est-ce qu'on ne se retrouve pas finalement complètement acculé, complètement oppressé? Est-ce qu'on n'est pas en train de nourrir la bête qui nous étouffe? Une bête qui est intérieure, une bête qui est extérieure aussi, et qui se manifeste sous la forme d'oppression relationnelle, d'auto-oppression, le fait de céder à certaines demandes qui ne nous correspondent pas forcément et à s'engager sur des voies qui finalement ne sont pas les nôtres, sur des projets qui ne nous appartiennent pas, et au bout d'un moment à se poser des questions sur soit notre identité propre, sur notre fonctionnement propre, sur notre réalisation personnelle. Le deuxième axe aussi, dans ce que j'entends dans travailler sur vos peurs, hein, c'est que quand on est plongé dans le noir, on ne sait pas tellement à quoi se raccrocher, on ne sait pas tellement à quoi se fier. On se fie à quoi? À notre voix intérieure, à nos voix intérieures, celle qui te dit surtout ne change rien, l'autre qui dit balance tout aux orties, de toute façon tu n'as plus rien à perdre, tu es tellement acculé que de toute façon rester prostré ne changera rien, puisque l'immobilité est le pire piège dans lequel on puisse s'enfermer. Donc on va essayer de se fier au peu que l'on sent, au peu que l'on entend, et des fois qui ne sont pas les nôtres et qu'on entend, est-ce qu'on va leur accorder de la confiance? Est-ce qu'on va suivre leurs recommandations, qu'elles viennent de diverses obédiences, que ce soit sur une échelle un peu macro, un peu globale, hein, sur l'échelle politique, sur l'échelle religieuse aussi. Ça, c'est quelque chose qui revient assez souvent dans les discussions que vous pouvez avoir, mais aussi dans les actualités qu'on entend. Des voix extérieures, ça peut être aussi les voix des proches, qui viennent heurter finalement notre propre voix intérieure qui s'y oppose, qui vient chatouiller quelque chose en nous qui ne s'est pas réalisé, qui demanderait à être réalisé et sur lequel on n'a absolument aucune mainmise, puisque de toute façon on ne voit rien. On est acculé avec ce genre de rapport, avec ce genre de contact, à réagir de façon un peu radicale, un peu dans l'opposition tranchée, un peu dans l'affrontement, dans la discorde. Et on aurait envie de ruer dans les brancards, là où au contraire, quand vous êtes dans le noir et que vous devez, je sais pas, simplement retrouver l'interrupteur de la pièce, vous savez, vous n'allez pas foncer. Au contraire, on marche lentement, on marche très prudemment, on essaye de ne pas marcher sur, je sais pas, les Legos du petit, on essaye de ne pas marcher et de se cogner à un coin de table, de ne pas se prendre les pieds dans un fil électrique. On fait attention, on fait du pas à pas. Est-ce que cette nouvelle lune en Scorpion ne nous invite pas finalement à venir nous questionner au niveau fondamental sur nos envies, à faire à passer le peigne fin et tous les filtres possibles sur ce que l'on entend, sur ce que l'on entend venant de soi, sur ce que l'on entend venant des autres? Est-ce que cette nouvelle lune en Scorpion ne nous demande pas de ralentir, de brider nos réactions qui peuvent être instantanées, radicales, excessives, et de, au contraire, avancer à pas feutrer, assez délicatement, dans la direction qu'on aura bien voulu se donner, qu'on a vraiment envie de se donner, dans le calme et la méditation que propose finalement
cette obscurité. Cette obscurité, on peut l'affronter calmement, sereinement, en méditant, en se posant, en allant chercher au fond de soi ce qui nous semble le plus nécessaire et le plus authentique par rapport à ce que l'on veut, ce qui nous semble le plus nécessaire et le plus authentique à changer au fond de nous, parce qu'on sait très bien que nos automatismes nous ont conduits à cette situation qu'on est en train d'examiner actuellement. Et affronter l'obscurité non pas comme un monstre, mais plutôt comme une alliée qui nous permettrait de faire émerger justement cette lumière intérieure, cette lumière qui ne vient plus des autres mais qui vient du fond de soi. Et cette lumière douce, cette lumière un peu chaude, un peu chaleureuse, qui est très très loin de l'aveuglement que peut provoquer des systèmes de croyances et des systèmes de prêt-à-penser qui au contraire sont en train de nous dissoudre et de nous détruire. Je vais agrémenter ce tirage-là avant de passer au cas particulier du signe solaire avec un arcane majeur et l'oracle des énergies de l'univers pour avoir un petit peu la tendance globale. Est-ce que ça vient confirmer cette sensation de peur de l'obscurité, de peur qu'on a dépassée, de peur qu'on a travaillée, sur laquelle on a plutôt à venir légitimer une confiance en soi établie, renouvelée ou fraîchement construite. C'est celle-là qui m'appelle finalement. J'ai la roue de fortune. Et oui. Il y aura peut-être des événements extérieurs qui vont venir vous remuer, nous remuer aux alentours de cette nouvelle lune et qui va faire avancer les choses dans le bon sens si les événements sont positifs et vont globalement dans l'énergie que vous aviez envie de déployer. Si ce sont des épreuves, il faut accepter que ça fait partie du destin de la vie. Il faut accepter que ça fait partie des épreuves sur lesquelles on a besoin de se révéler, de se renouveler, de travailler sur soi, de corriger des défauts, des impairs, des automatismes, des programmations qui datent de l'éducation, de l'enfance, des traumatismes des années précédentes, des expériences vécues, qu'elles soient personnelles, qu'elles soient professionnelles, qu'elles soient sociales. Et il y aura probablement un avant et un après. Côté des énergies, j'ai le souffle de vie. Alors j'ai la carte 10, j'ai la carte 27, 2 et 7. Si je réduis, ça me fait 9. Donc on est vraiment sur l'achèvement de quelque chose, l'aboutissement de quelque chose. C'est assez récurrent dans les tirages, cette idée d'aller clôturer des situations qui étaient bancales ou qui demandaient à être affinées. Il y a une énergie nouvelle qui vient du cœur, une énergie d'impulsion du changement, de façon très délicate, très réfléchie, on s'abandonne. Je reviens à cette histoire d'obscurité quand on regarde sur la carte, la personne qui est représentée a les yeux fermés. Le regard est tourné vers l'intérieur, le regard est tourné en direction du cœur. Il y a presque un examen de conscience à venir décortiquer ses sentiments, ses motivations profondes, ses envies, des envies pérennes de projets qu'on voudrait voir se développer en se persuadant que le désir de changement, c'est déjà le début du changement. Voilà ce que j'ai pour les énergies générales de cette nouvelle lune. On va regarder ce qui se passe pour votre signe. Bonjour les Gémeaux, on va travailler sur vos peurs, sur votre peur aux alentours de cette nouvelle lune. C'est quoi qui vous bloque, c'est quoi qui vous tracasse, c'est quoi qui vous taraude? Sur quoi va-t-on réfléchir pour apporter des éléments de réponse, des clés pour ouvrir des portes et faire en sorte que la période soit la plus optimale pour vous. Bienvenue sur la divination, j'espère que vous allez bien mes amis Gémeaux. Gémeaux en signe solaire, en signe lunaire à l'ascendant. Je parle à voix basse avec vous, je ne sais pas pourquoi. On a peut-être besoin d'être dans le secret. Oh punaise!
Ok. Qu'est-ce que vous avez envie de taire? Soit vous avez envie de taire quelque chose, soit vous savez qu'on vous tait des choses. Pour moi, c'est un lien avec la famille, un lien avec les relations. Ça peut être la famille de cœur, ça peut être la famille de sang, ça peut être la famille professionnelle, ça peut être la famille de cœur, donc les amis. Quelque chose qui n'est pas net. On vous cache quelque chose. Il y a des gens en qui vous aviez confiance, vous n'avez plus confiance en eux. Vous êtes en train d'aller mesurer la confiance des autres. Vous êtes en train de savoir si vous vous faites confiance déjà vous-même. Pas sûr. Il peut y avoir des histoires relationnelles, familiales, des secrets de polichinelle, des amants dans le placard. Ça peut même aller jusqu'à des histoires de filiation qui sont, comment je vais dire ça proprement, qui sont pas tout à fait propres. Après, c'est pas une question d'être sale. Hein. Je pense qu'il n'y a aucun être humain qui est issu de relations sales. Enfin, c'est quand même curieux à quel point mon neveu, il a les mêmes yeux que mon mari, quoi. Enfin, ça peut aller sur des histoires-là, ça peut aller sur des histoires de partage. Il peut y avoir des problèmes, ça peut être ça aussi qui vous travaille, ça peut être des problèmes matériels qui sont en lien avec des histoires familiales, des problèmes d'indivices, des problèmes d'héritage, de partage. Ça peut être bloqué chez le notaire, hein, ça peut être bloqué à cause d'un généalogiste. Il peut y avoir un généalogiste qui vous fout la pérésina, pour pas dire autre chose, au sein de l'arbre généalogique. Pour moi, c'est des histoires qui résonnent avec des liens, pas qu'on peut pas couper. Hein, toujours facile de faire la tronche à sa belle-sœur, de faire la tronche à ses parents, ou bien de se rendre compte qu'on a usé et donné de l'énergie pour aller réconcilier des personnes, des membres de la famille qui étaient irréconciliables. Mais c'est des liens qui existent. C'est des liens qu'on peut couper, mais on sait très bien que... comment je vais dire ça? Comment je vais manifester ça? Même si on coupe le lien, on sait très bien qu'à l'extrémité de chaque moitié de corde, il s'est passé quelque chose. C'est pas parce qu'on coupe le lien qu'on coupe le passé. C'est pas parce qu'on coupe le lien que d'un seul coup, il y a la moitié du patrimoine génétique qui va se barrer, par exemple. Vous vous engueulez avec votre frère ou avec votre sœur, hein, c'est pas parce que vous décidez de couper les ponts hein, et rendez-vous au tas de sable que va y avoir une modification du patrimoine génétique. C'est le même. Quelque chose vous gêne par rapport à ça. Oh, ça peut être aussi de l'annonce d'une grossesse que vous ne vouliez pas voir arriver. Que vous vouliez voir arriver, mais finalement, pas avec la bonne personne. On va aller creuser avec le tarot. Oh, il m'intrigue votre tirage. Alors, c'est arrivé, mais... Waouh! Il y a une blessure profonde hein, ici. Hein. On est quasiment dans le deuil. Hein. Quelque chose qui est de l'ordre du deuil. Une blessure qui est injuste. Quelque chose qui se passe au niveau des liens familiaux. Au niveau de liens proches. Quand je dis, alors, lien familial, ça ne veut pas dire génétique. Lien familial, ça peut être avec vos meilleurs amis. Ça peut être avec des partenaires, avec des associés. Ça fait, je sais pas, 25 ou 30 ans que vous avez monté une boîte, vous êtes associé à 3 ou à 4. C'est des gens qui sont aussi importants que votre famille. Hein. D'ailleurs, ils sont venus à votre mariage, vous êtes venus à la naissance, au baptême du petit dernier, du deuxième associé. C'est même plus votre deuxième famille, c'est votre ni première famille ni deuxième famille, c'est votre famille, point barre. Il y a quelque chose qui est injuste, mais vous savez très bien que c'est le destin qui revient. On a peur que le destin frappe à nouveau aussi.
On a peur qu'un scénario se reproduise parce qu'on a déjà morflé dans le passé. On n'a pas envie de revivre une deuxième douleur à l'identique. Je ne sais pas comment ça vous parle. Je ne sais pas à quoi ça fait référence, mais ça fait moyen plaisir. Ça cache quoi derrière vis-à-vis de vous? Plus pas vis-à-vis du relationnel, c'est vis-à-vis de votre propre individualité, de votre propre trajectoire de vie. À quoi ça fait référence? J'entends, j'arrive pas à parler. C'est un petit peu comme si les larmes montaient dans la gorge et qu'elles étaient coincées parce que le truc est trop fort pour pouvoir l'exprimer. C'est comme si on n'avait pas les moyens d'exprimer ce qu'on ressentait aussi. Mais pour beaucoup de signes, elle challenge cette nouvelle lune. Vous voyez pas les choses sous le bon angle ou on vous les a pas donné à les voir sous le bon angle. Oui, il s'est passé quelque chose dans votre vie. Soit on vous a forcé la main en termes de voir une certaine réalité. Ça peut être un système de croyance, ça peut être l'influence religieuse ou des valeurs hyper traditionnalistes de la famille. Hyper traditionnaliste ou hyper bitnique, hein, je sais pas, peut-être que vous faisiez du naturisme avec vos parents, hein, c'est pas une question de radicalité religieuse ou de conservatisme hyper poussé, mais vous avez dû apprendre à vivre confortablement dans une situation qui n'était pas si confortable que ça. Peut-être qu'on a étriqué votre vision du monde, et j'entends soit pour des valeurs traditionnelles, religieuses, des pratiques, une espèce de prêt-à-penser de la croyance et de l'appréhension du monde, qui vous convient pas, quoi, qui vous convenait pas. Alors évidemment, il y a une grande chance qu'on ait eu peur de se faire quasiment excommunier de sa propre famille, de se faire mettre au banc. Alors, quand on est adolescent ou gamin, on n'a pas envie de vivre ça. Hein. Punaise, j'ai 2 arcanes majeures. On vous demande d'aller revisiter votre système de croyance et de changer vos opinions, de revisiter chacune de vos opinions, d'aller les adoucir, d'aller les argumenter, les justifier. Et d'aller confronter ça à la situation que vous êtes en train de rencontrer. Peut-être que vous êtes aux prises avec une situation où vous vous rendez compte que c'est un peu... On est en pleine contradiction quand vous écoutez les uns et les autres, ou même quand vous prenez part à la discussion, ou quand vous prenez part à une activité, vous êtes en train de vous rendre compte que quelque chose ne tourne pas rond. Quelque chose qui est illogique, qui est contradictoire, qui est contre-productif. On est nécessairement dans le sabotage de quelque chose, dans la volonté farouche d'aller couler une situation qui était prometteuse. Vous êtes en train de vous rendre compte qu'il y a un système de croyance qui finalement sabote une forme de bonheur, ou vous empêche d'aller sur une forme d'engagement qui vous tient à cœur, hein, parce que c'est là où vous voulez vous réaliser. Et on vous demande d'aller revisiter finalement ce système de croyance, parce que vous êtes en train de le prendre à défaut. Trop de masques. Trop de masques. Tous les choix sont des faux choix. C'est comme si qu'on vous disait, hein, en fait, voilà, par rapport à ce que tu as décidé, hein, par exemple, par rapport à là où tu veux vivre, voilà, on a regardé, on t'a trouvé 2 appartements, c'est celui-là ou celui-là. Et en fait, vous visitez les appartements, il n'y en a aucun des 2 qui vous convient. C'est des faux choix. Alors, le premier appartement, peut-être qu'il appartient à quelqu'un, et puis le loyer que vous allez verser, ça va enrichir un des cousins, ou je ne sais pas trop. Deuxième appartement, vous vous mettez sur le balcon, 2 immeubles plus loin, on arrive à vous surveiller avec une paire de jumelles, je sais pas, par le père, le beau-père, je sais pas, regardez, j'imagine les scénarios, mais c'est des scénarios que j'entends. Et en fait, à chaque fois, finalement, ces appartements qui devraient... Alors, quand on s'installe, soit avec son conjoint, soit quand on s'installe seul, ça peut être aussi après un divorce, on a peut-être s'installer dans un appartement, c'est aussi à créer une zone d'intimité, une zone de secret,
Une zone où on fait rentrer les personnes de confiance, mais on ne fait pas rentrer systématiquement tout le monde parce que, sous prétexte que c'est un cousin, il faut le recevoir, c'est une tante, il faut la recevoir. Oui, on peut s'arranger pour être aux abonnés absents. Cette histoire d'appartement, elle est en train de me dire que finalement, là où ça devrait être une zone de secret, de tranquillité et d'épanouissement, finalement, c'est sous le contrôle de quelqu'un d'autre. Donc finalement, tous les choix qu'on vous propose, ce sont des faux choix. Et qu'il y a si entre deux, vous hésitez, c'est que c'est la troisième solution qui est possible, mais elle n'est pas encore arrivée à votre conscience. On vous demande de réfléchir dessus. Ouais. On vous demande de vous protéger, de vous affirmer davantage. Peut-être qu'on sait qu'on se fait manipuler et qu'on n'arrive pas à se rebeller. Parce que, respect des anciens, respect des doyens, on n'a pas envie de... Comment je vais dire ça? On n'a pas envie de renverser la table. Hein. En même temps, vous souffrez parce que vous étouffez aussi dans le secret, c'est le fait de vous faire marcher dessus. Et ouais. On est tétanisé à l'idée de se révéler. Je ne sais pas. Oh mince. On est tétanisé à l'idée de se révéler. On est tétanisé à l'idée de se rebeller. Il y a les deux. C'est quoi vos atouts? C'est quoi ce qui va vous permettre de bien négocier cette nouvelle lune et cette semaine aussi, hein, du 13 novembre. On passe du 7 au 9. Hein. Il y a une forme de résistance, on va peut-être pas... Je pense pas qu'on va rentrer dans l'art. Je pense pas qu'on va rentrer dans l'art des autres. On va résister encore. On sait très bien tout ce qui se joue en coulisses. On sait très bien tout ce qui se joue en coulisses, mais on va garder le dos droit. Ça va demander une forme d'endurance. Hein. Il y aura de la fatigue physique, à mon avis, ou de la fatigue nerveuse. Il y aura de la fatigue tout court, mais on vous demande de tenir le coup. On vous demande de vous battre, mais pas sur un ring de boxe. On vous demande de vous battre en tenant la barricade, en interdisant quiconque d'aller franchir une limite que vous avez fixée et en vous disant, ben, désormais, non, c'est... Voilà. Presque faire de la résistance passive. Et de retrouver une légitimité intérieure. Hein. Retrouver une légitimité intérieure. Hein. La reine de bâton, elle se sent belle. Elle se sent désirable, elle se sent complète, elle se sent désirable et elle se sent désirée. Elle sait très bien qu'elle a de la valeur, elle sait très bien qu'elle plaît. Et la première personne à qui elle plaît, c'est à elle-même. Il y a un côté qui est très félin, très chanceux, très j'y vais avec classe. Sans débordement, hein. On est plutôt dans la finesse. C'est quelqu'un qu'on remarque. C'est quelqu'un qu'on remarque parce qu'elle a une certaine classe, une certaine élégance. Il y a un port qui est un peu altier, il y a le dos droit, il y a garder la tête haute dans cette histoire. Une histoire de garder la tête haute. Comment? Oh. Avec de l'amour. Avec de l'amour. J'entends aussi que... Et si on faisait comme si... on était déjà au-delà de la résolution des problèmes. Au-delà de la révélation des secrets, peut-être. Est-ce que ce secret vous concerne? Est-ce qu'il y a besoin d'en parler? À qui on peut en parler? On peut parler de tout, mais pas à n'importe qui. On peut parler de tout, mais pas à n'importe qui. C'est quoi un secret? Un secret, c'est... Ah, il y a un dicton scandinave qui dit « Ce qui est connu de 2 personnes est un secret, ce qui est connu de 3 personnes est connu de tout le monde ». À qui va-t-on se confier? Est-ce qu'on n'est pas la confidente ou le confident de d'autres personnes aussi? Il peut y avoir une question de dilemme moral aussi. On vous confie quelque chose qui n'est pas hyper propre,
Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Vous savez, toutes les histoires de... alors, je sais pas pourquoi j'entends ça, mais c'est le premier exemple qui me vient à l'esprit, c'est toutes les histoires de pédocriminalité et tout. Alors je fais attention pour pas être censuré. Et quand tout ça est médiatisé, que ça remonte à la surface, que c'est en train de faire des bulles, on entend aux infos, ouais, mais telle personne savait pas. Il y a cultiver les belles amitiés aussi. Avec quelles énergies? Il y a une situation avec laquelle on vous demande tranquillement de finir. C'est partir avec des... l'idée de clôturer des dossiers. Il y a une question d'en finir avec cette histoire de secret. Le secret, soit on le révèle, soit on l'enterre. Un secret, à partir du moment où il est révélé, c'est plus un secret. Ça peut être des secrets de polichinelle aussi. Tout le monde est au courant, mais personne ne le dit. Ça peut être sur une histoire de coming out. Je sais pas pourquoi je pense à ça, mais... ça peut être, je sais pas... oui, je pense toujours au dernier des neveux, qui ressemble ni au père ni à la mère. Mais alors, dis donc, le cousin d'Amérique et le neveu, qu'est-ce qui se ressemble? Vous voyez ce que je veux dire? Il y a une question d'en finir une bonne fois pour toutes avec le fait qu'on a une épée de Damoclès au-dessus de la tête qui vous pourrit la vie et dans laquelle vous vous sentez impliqué, concerné. Impliqué ou concerné d'ailleurs? Je sais pas si ça va changer grand-chose, mais après, il faut savoir si vous êtes éclaboussé, il faut savoir si ça va être juste sur le vernis de la chaussure ou si vous allez prendre de la flotte jusqu'à mi-cuisse. Oh, ok. Ouais. Il y a vraiment l'idée d'en finir avec quelque chose. Parce que là, à mon avis, on part jusqu'à non seulement jusqu'à mi-cuisse, mais jusqu'aux épaules. Hein. Sortez les impairs. Mais il y a vraiment l'idée de partir en bille en tête, en se disant de toute façon, maintenant c'est terminé. On va pas aller plus loin, ça va pas continuer davantage dans cette situation. Je sais pas comment ça vous parle tout ça. On part avec l'idée d'en finir. Justement, pour en finir avec la guidance de cette période, qu'est-ce que j'ai pour vous, mes amis Gémeaux? Je sais pas si je l'ai dit pour vous, n'hésitez pas à enrichir ce qui se passe au niveau de votre signe ascendant, de votre signe lunaire. N'hésitez pas à revenir et à réécouter cette vidéo dans le courant du mois de novembre pour voir comment tout ça, ça s'installe dans votre vie, comment tout ça, ça fait résonance. Et pour clôturer, on a le regard intérieur. Ouais, quand on détient un secret, on est toujours dans cette espèce de dilemme de est-ce que j'amène ça à la surface ou est-ce que je tais ça définitivement, soit parce que je le connais, soit parce que j'en suis le sujet et que c'est un secret de polichinelle et que voilà, tout le monde le sait mais personne ne le dit, tout le monde s'en doute mais tout le monde l'ignore. À voir, c'est-à-dire se mettre sur les plateaux de la balance les avantages et les inconvénients, apporter une information au grand jour qui vous concerne, dans laquelle vous êtes visiblement impliqué, assez impliqué, à voir comment ça fait écho avec vous. Laissez-moi un témoignage, laissez-moi un pouce pour rendre la chaîne plus visible. Il y a d'autres personnes qui ont besoin d'entendre des messages de la sorte, autant qu'ils puissent tomber assez facilement dessus sur les recommandations. Abonnez-vous si ce n'est déjà fait, partagez, commentez. Je vous dis à très bientôt sur Dan Divination. Je vous embrasse, prenez soin de vous. Bon courage pour cette nouvelle lune en Scorpion. Bye bye.